Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité ou l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Amen. Nous prenons ensuite Jean, l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 à 22. Alléluia. Jean chapitre 2, verset 13 à 22. La Pâque des Juifs étant proche, et Jésus était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, et renversa les tables, et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, et ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit alors, le zèle de ta maison me dévore. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, mais quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Et Jésus leur répondit, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent alors, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Alors ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Amen. Enfin, lisons Luc, chapitre 12, versets 54 à 56. Il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite. Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Et comment le discernez-vous par ce temps-ci? Le temps de Dieu dans la vie des hommes, les signes évidemment dans le lieu saint. Alléluia. Fermons les yeux et prions. Seigneur, te demandons de prendre la place. Prends le contrôle par le Saint-Esprit. Dirige, Seigneur, les pensées de tes paroles dans mon cœur, Seigneur. Je libère ta parole, Seigneur, comme tu me l'as donné. Dans ce lieu, Seigneur, ta parole soit reçue avec foi. Et toute oreille qui entend cette parole, Seigneur, la reçoit avec foi. Doit être sauvée, préservée, conservée pure, Seigneur. Et se trouver là où tu le désires, dans ta présence, dans ton royaume. Que le nom de Jésus soit glorifié dans ce lieu. Que ta victoire résonne, Seigneur, par le Saint-Esprit, dans nos cœurs, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alléluia. Frappe dans les mains si tu es dans la joie. Dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen.
Alléluia. Depuis 2 semaines, nous voyons l'importance de connaître le temps de Dieu, d'être en phase avec le temps de Dieu. Je veux continuer dans cette pensée. Amen. Pour rediriger tout doucement vers le sujet que nous avons laissé, celui de l'abandon de la foi, mais je veux focaliser sur les signes du temps dans le lieu saint ce matin. Est-ce que l'Église doit toujours être éveillée au sujet de l'heure dans laquelle elle vit, le temps dans lequel elle vit. Amen. Nous devons savoir quelle heure il se fait sur l'horloge de Dieu et comprendre les choses que nous voyons et comprendre ce qu'elles annoncent et quelles sont les dispositions que nous devons prendre. Pour savoir quelle heure il se fait sur l'horloge de Dieu, nous devons savoir que Dieu a marqué le déroulement de la vie des hommes avec des événements clés. Il a marqué les époques avec des événements clés. Les choses qui se passent dans le monde ne se passent pas au hasard, elles se passent de manière stratégique. Amen. Et Dieu a des temps fixés dans lesquels il permet de manifester certaines choses pour servir de signe. Amen. Ce sont des événements clés qui nous indiquent où nous sommes par rapport à l'agenda de Dieu. Ces événements clés sont des signes et ils nous avertissent sur les prochains mouvements de Dieu dans le monde. Amen. Et nous devons prêter attention à ces signes, parce que ces signes annoncent un mouvement de Dieu et nous voulons toujours être là où le mouvement de Dieu est. Nous voulons être en accord avec le mouvement de Dieu dans la vie des hommes. Amen. Dieu a volontairement décrit dans la Bible ces signes donc pour que celui qui croit en lui et qui lit sa parole ne marche pas dans l'ignorance du temps de Dieu, mais qu'il puisse discerner le temps dans lequel il vit. Amen. Dieu veut que nous discernions les temps dans lesquels nous vivons. Amen. Certains disent nous ne pouvons pas connaître la pensée de Dieu, mais la Bible est claire là-dessus. Nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons la pensée de Dieu. Alléluia. Dieu désire par le Saint-Esprit nous communiquer sa pensée. Amen. Il désire nous dire exactement à quoi correspondent ces choses que nous vivons, que nous voyons. Amen. Dans ta vie, quand certaines choses se passent, et que tu ne comprends pas, j'aimerais t'inviter à ne pas rester dans l'ignorance, mais à amener cela dans la prière devant Dieu et lui demander de te parler, de te faire comprendre certaines choses, de t'ouvrir l'intelligence pour que tu saches pourquoi ceci, cela. Amen. Où cela mène-t-il et que dois-tu faire? Je ne dis pas que tu vas toujours tout savoir sur tout, mais le Seigneur te répondra toujours de manière à te donner une bonne orientation dans ce que tu vis, que tu saches quoi faire, quelle attitude adopter, comment faire face aux choses par lesquelles tu passes. Amen. Alléluia. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'ignorance. Il veut que l'Église sache ce que Dieu est sur le point de faire et que l'Église sache ce que Dieu attend d'elle dans ce temps précis. Amen. Donc nous allons nous intéresser à quelques signes auxquels l'Esprit de Dieu veut que nous prêtions attention ce matin. Alors dans Matthieu chapitre 24 que nous avons lu, les disciples ont posé une question pertinente à Jésus et ils veulent savoir quel sera le signe de l'avènement du Seigneur Jésus, c'est-à-dire le signe de son retour glorieux. Amen. Le jour où il apparaîtra là dans les cieux sur une nuée, où le monde entier le verra en un instant. Amen. Amen. Ce jour-là est précédé de signes. Et les disciples voulaient connaître ces signes, ainsi que le signe de la fin du monde. Alors, Jésus va prendre le temps, dans tout le chapitre 24, il va donner des détails vraiment précis sur beaucoup de choses qui doivent se passer à différents niveaux dans le monde. Amen. On peut mettre 4 catégories de choses qui doivent se dérouler, qu'on peut observer. Amen. Il y a des choses qui doivent se dérouler au niveau des gouvernements de la terre, des gouvernements du monde. Il
des choses qui doivent se dérouler dans la société, amen, les relations humaines, amen, et des choses qui doivent se dérouler dans la nature également, le fonctionnement de la nature, et enfin les choses qui doivent se dérouler dans l'Église. Amen. Ce sont les quatre principales catégories qu'on peut décrire, dans lesquelles il y a des signes, amen, qui doivent nous interpeller et nous annoncer l'heure qu'il se fait sur l'agenda de Dieu. Amen. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup enseigner sur ces choses. Amen. Je suis capable de passer des semaines et des semaines là-dessus. On a déjà enseigné beaucoup là-dessus et je reviendrai là-dessus quand le Seigneur le permettra. Amen. Mais j'aime faire ça au moins une fois dans l'année. Amen. Parce que l'Église doit toujours rester éveillée. Amen. Au sujet du monde dans lequel elle vit. On ne peut pas juste vivre dans l'ignorance de ce qui se passe et se contenter de dire qu'on est chrétien. Amen. Le monde nous influence. Le monde nous affecte. Les événements qui se passent dans le monde à l'heure actuelle nous concernent. Amen. L'Église est au centre de ce qui se passe en réalité sur la terre. Alléluia. Et l'Église a une position à adopter. Et pour qu'elle puisse bien se positionner, elle doit comprendre les directions que prennent les différents événements dans le monde. Alors, au verset 11 du chapitre 24 jusqu'au verset 15, Jésus va spécifiquement mentionner des signes qui concernent particulièrement l'Église. Quand il dit au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Quand il parle de cette abomination de la désolation établie dans le lieu saint, il faut comprendre que cette même parole concerne plusieurs choses. Amen. Souvent la parole de Dieu parle à différents niveaux, plusieurs étages, dans différentes dimensions. La première dimension à laquelle s'adresse cette parole, c'est spécifiquement l'abomination de la désolation qui doit avoir lieu dans le 3e temple juif qui sera construit bientôt en Israël. Oui. Ça fait partie des prophéties des temps de la fin. Il doit y avoir un 3e temple. Et pour le moment, Israël a rassemblé et façonné, construit, bâti tous les ustensiles qui doivent être présents dans le temple comme prescrit par Moïse. Ils ont tout remis au point. Tout ce qu'ils attendent, c'est de trouver un accord de paix avec la Palestine, parce qu'il y a un conflit territorial qui empêche, qui ne permet pas à Israël de reconstruire ce temple. Mais depuis des milliers d'années, depuis la prophétie de Daniel, il était clair qu'il y avait un 3e temple qui devait être construit. Alléluia. Et tous les événements qui ont lieu à l'heure actuelle dans cette région du monde conduisent à l'accomplissement de cette prophétie. Amen. Donc ce 3e temple doit être reconstruit pour que, enfin, l'Antichrist, l'homme impie, l'homme du péché, soit manifesté et qu'on puisse l'identifier parce qu'il va à un moment donné rentrer dans ce temple juif qui sera construit et s'asseoir dans le lieu saint pour se proclamer Dieu lui-même. Il va faire cesser le sacrifice perpétuel qu'Israël aura remis en place et il dira que je suis le Dieu que vous devez adorer. C'est ça, l'abomination de la désolation. Il vient pour prendre la place de Dieu dans son saint lieu. Amen. C'est ça. Donc, cette parole doit s'accomplir concrètement et ce sera un événement clé qui va indiquer le commencement d'une période de grande tribulation. Amen. Et cette grande tribulation durera 3 ans et demi, non pas 7 ans, comme c'est enseigné, 3 ans et demi, avant que le Seigneur ne revienne pour chercher son Église sur la terre. Amen. Alléluia.
Mais alors, cette même parole s'adresse maintenant à un aspect spirituel du lieu saint également. Amen. Bien que l'Antichrist ne soit pas encore physiquement là, en tout cas physiquement connu, je crois bien qu'il est déjà là, mais il n'est pas connu, il agit par son esprit dans le monde, amen, il n'est pas identifié, mais il agit dans le monde par son esprit, et ça, la parole de Dieu nous disait déjà cela dans les Écritures de la Bible, où Jean dit, vous avez entendu dire qu'il devait venir un Antichrist, mais déjà, son esprit agit dans le monde. Amen. C'est l'esprit d'opposition à Christ. Alléluia. Qui agit à tous les niveaux. Dans les 4 niveaux que nous avons cités, que ce soit gouvernemental, sociétal, la nature ou l'Église. Amen. L'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre et il est particulièrement à l'œuvre dans l'Église, parce que l'Église, c'est le lieu saint spirituel que Jésus a établi sur la terre. Amen. Donc nous voulons regarder à cette abomination de la désolation, amen, et comprendre comment elle s'accomplit dans l'Église, parce que cela nous concerne. Si nous regardons la conception du tabernacle, je vais ouvrir une parenthèse ici pour que nous comprenions vraiment la position de l'Église dans le plan de Dieu. Amen. Si on regarde la conception du tabernacle de Moïse, on comprend que le tabernacle a été construit sur base d'un modèle qui nous apprend à connaître la place de l'Église par rapport au monde et par rapport au royaume invisible de Dieu. Dans la construction du tabernacle de Moïse, il y avait un parvis qu'on appelle la cour extérieure. Et ensuite, il y avait une deuxième enceinte qui était fermée et qui contenait le lieu saint et ensuite le lieu très saint. Okay? Donc à l'extérieur, on avait le parvis, la cour extérieure, et à l'intérieur, il y avait une pièce qui était divisée en deux. La première partie de cette pièce était le lieu saint, et la troisième, c'était le lieu très saint. Ces deux pièces étaient séparées par le voile du temple. Amen. Dans le lieu très saint se retrouvait l'arche de l'alliance, qui représente le trône de Dieu, d'où s'émane la gloire de Dieu. Et tout était fait pour conserver la gloire de Dieu au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Amen. L'objectif, c'était de pouvoir passer de la cour extérieure par le lieu saint pour arriver au lieu très saint. Amen. Les yeux étaient rivés sur le lieu très saint. Mais pour passer au lieu très saint, il fallait obligatoirement transiter par le lieu saint en venant de la cour extérieure. Alléluia. Amen. Le lieu très saint, c'était le lieu le plus important. Il représente le royaume invisible de Dieu. Amen. C'est le ciel. Le ciel où Dieu a sa demeure. Car c'est là que se trouvait l'arche qui représente le trône de Dieu. Et donc c'était en vue du lieu très saint que tout le service du tabernacle se faisait. De même que pour nous aussi, c'est en vue du royaume de Dieu que tout le service de l'Église se fait. Amen. Alléluia. C'est en vue du royaume de Dieu que nous devons servir le Seigneur de tout notre cœur. Mais pour arriver au lieu très saint, c'est-à-dire le ciel, il y avait un chemin à suivre. Amen. Alléluia. Il fallait obligatoirement passer de la cour extérieure par le lieu saint pour arriver au lieu très saint. Amen. Et il n'y avait qu'une porte d'accès. Alléluia.
puis genre, tout le monde a passé par ce même chemin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Alors, dans la cour extérieure, il y avait le rituel qui concernait le sacrifice pour le pardon des péchés. Et cette cour extérieure, elle représente le monde où Jésus est venu mourir, être sacrifié pour pardonner les péchés du monde entier. Amen. Alléluia. Cette cour extérieure était accessible à tout le monde qui voulait obtenir le pardon des péchés par le sacrifice. Et ainsi, nous comprenons que le pardon des péchés est accessible à tout le monde grâce au sacrifice accompli par Jésus à la croix. Merci Seigneur. Quels que soient les horizons de vie d'où nous venons, cette cour extérieure où avait lieu le sacrifice était accessible et il nous est accessible. Alléluia. Amen. En passant par la porte unique qui est Jésus, parce que Jésus dit « Je suis la porte des brebis ». Amen. En passant par Jésus-Christ, nous avons accès au pardon de Dieu parce que son sacrifice a été accordé à tout le monde. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Mais une fois passé par l'autel du sacrifice qui se trouvait dans la cour extérieure, le travail ne s'arrêtait pas dans la cour extérieure. Il fallait pouvoir entrer dans le lieu saint qui représente l'Église. Alléluia. Pour pouvoir entrer dans le lieu très saint, qui est le ciel, il fallait passer par le lieu saint, qui est l'Église. Amen. Est-ce que tu réalises où se positionne l'Église? Amen. La cour extérieure, c'est le monde. Le lieu saint, c'est l'Église. Et le lieu très saint, c'est le royaume de Dieu. Amen. Alléluia. Alors que l'accès de la cour extérieure était autorisé à tout le monde, maintenant, dans le lieu saint, l'accès n'était pas réservé à tout le monde. L'accès était réservé aux sacrificateurs qui étaient consacrés au service du tabernacle. Amen. Alléluia. Ils étaient consacrés par un rituel de purification que Dieu avait prescrit à Moïse. Et par ce rituel de consécration, leur vie était ainsi donnée à Dieu pour servir à la maison de Dieu tous les jours de leur vie. Amen. Et tout cela était l'ombre de ce qui est du plan du salut pour que nous passions d'enfants des ténèbres aux enfants de la lumière. Amen. Pour que nous puissions devenir des enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Amen. Aujourd'hui, tout le monde a le droit d'entrer dans une église, bien sûr. Amen. Quel que soit ce qu'on ait fait, de quoi on soit coupable, amen, qu'on soit parfait ou non, tout le monde a le droit de rentrer dans une église. Mais en réalité, ceux qui sont réellement membres du corps de Christ, l'église, sont ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ en passant par la nouvelle naissance d'eau et d'esprit. Amen. Alléluia. L'église n'est pas un club que l'on rejoint par la fréquence de fréquentation, ni par la participation financière. Alléluia. Il y en a qui ont une mauvaise conception de ce qu'est l'Église et ils pensent qu'ils peuvent entrer dans les affaires de l'Église du moment qu'ils contribuent financièrement. Ça ne marche pas comme ça. Amen. Alléluia. C'est par le sacrifice, le sang de Jésus-Christ, amen, que l'Église fut constituée. Amen. Et c'est par le sang de ce sacrifice que l'Église vit. Donc celui donc qui veut vraiment faire partie du corps de Christ doit embrasser ce sacrifice de son plein cœur. Amen. Alléluia. Et il doit donner sa vie à Jésus et naître de nouveau comme Jésus le dit. En vérité, je te le dis, si vous le naissez d'eau et d'esprit, vous ne pouvez
voir ni entrer où? Dans le royaume de Dieu, le lieu très saint. Amen. Alléluia. Amen. Il faut passer par une nouvelle naissance d'eau et d'esprit pour le servir dans le lieu saint. Et de même qu'il fallait passer par le lieu saint pour parvenir au lieu très saint, le plan de Dieu, en laissant l'Église sur la terre, c'est que l'Église devienne le lieu où les âmes passent pour aller au ciel. Amen. L'Église n'avait jamais été destinée à être un lieu d'activité pour entretenir, pour faire des concerts et tout ce qu'on veut. L'Église, c'est premièrement la maison du salut. Amen. La maison où les prières peuvent monter pour toucher le cœur de Dieu. Amen. Ce lieu où le ciel est ouvert. Alléluia. Et où les anges de Dieu montent et descendent pour servir le peuple de Dieu. Amen. Alléluia. C'est bon de remettre tout cela en perspective parce que de nos jours, on ne sait plus vraiment à propos de quoi est l'Église. L'Église est devenue un lieu où beaucoup de choses se passent, mais l'original a été oublié. Alléluia. Il y a quelqu'un, tu es là pour ton salut. Alléluia. Tu es là pour le salut de ton âme. Tu n'es pas là pour être entretenu, tu n'es pas là pour être amusé, tu n'es pas là pour être caressé dans le sens du poil. Si ça va dans le sens contraire, dis aïe, mais amen. C'est bon pour le salut de mon âme. Alléluia. Frappe dans les mains de quelqu'un. Alléluia. Les âmes doivent passer par l'Église pour aller au ciel. L'Église, c'est le lieu saint spirituel où les âmes doivent transiter pour vivre en attendant le retour du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est au sein de l'Église que beaucoup de choses spirituelles prennent place et changent la face du monde. Amen. C'est un lieu très important, situé entre le monde et le royaume de Dieu. Alléluia. Que Jésus a laissé sur la terre de manière stratégique. Et l'Église est en pleine ligne de mire de l'adversaire, l'Antichrist. Amen. Tu ferais mieux de réaliser cela et de savoir que ça ne blague pas avec l'Église. Amen. Des fois, les enfants de Dieu pensent qu'ils sont là incognito, que les gouvernements de ce monde, les rois de cette terre, et tout ce qui se prend comme décision, ils ignorent même l'existence de l'Église. Tout se prend comme décision en fonction de l'influence que l'Église est censée avoir sur cette terre. Amen. Tout ce que l'esprit malin opère, vous ferez mieux de savoir que l'Église est au centre de cette attention. Alléluia. Oui, tu es important dans ce monde. Si tu marches réellement dans la lumière, on sait qui tu es dans le monde spirituel. Est-ce que tu entends cela? Amen. Il y a quelqu'un, prends-toi au sérieux. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Amen. Alléluia. Il y a des choses importantes qui se passent dans le lieu saint. Et il suffit de regarder de près ce qui se passait dans le lieu saint du tabernacle de Moïse pour comprendre ce que Dieu veut qu'il se passe continuellement dans l'Église en attendant l'avènement du Seigneur et la fin du monde. Alors, dans le lieu saint, il y avait 3 ustensiles qui représentent des choses spirituelles et qui sont requises pour que le lieu saint soit conforme à la volonté de Dieu et puisse opérer avec la pleine puissance du Saint-Esprit. La gloire de Dieu étant au milieu de l'Église. Amen. Alléluia. Alléluia. Chose importante à distinguer d'abord entre le lieu saint de ce temps-ci et le lieu saint du tabernacle de Moïse, c'est que dans notre lieu saint, le voile a été déchiré. Alléluia.
Au temps de Moïse, le lieu saint était séparé du lieu très saint avec ce voile qui représente la chair, le péché de l'homme qui le prive de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit en son plein cœur. Mais depuis que Christ a donné sa vie sur la croix et que sa chair a été déchirée, ouverte pour que l'eau et le sang en coulent, le voile du temple, la Bible dit, a été déchiré depuis le haut vers le bas. De sorte qu'on ne distingue plus aujourd'hui, alléluia, de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Alléluia. Dans le lieu saint, il y avait la gloire de Dieu qui résidait pleinement. Mais le lieu saint, qui était consacré à Dieu, n'avait pas, au temps de Moïse, cette participation à la pleine gloire de Dieu. Mais quand Christ est venu, le voile a été enlevé, de sorte que la gloire est rentrée dans le lieu saint. Amen. Donc l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui doit participer à la nature divine dans son activité. Le Saint-Esprit doit être en mouvement dans l'Église. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est jamais la volonté de Dieu qu'une Église soit desséchée, morte, sans vie, espérant peut-être rentrer dans la présence de Dieu quand Jésus viendra, mais ne participant pas au mouvement de l'Esprit. Ce n'est pas le plan de Dieu pour l'Église. Alléluia. Dieu désire que chacun de ses enfants qui participent au service du lieu saint bénéficie de la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'ils reçoivent la plénitude du Saint-Esprit. Pas une portion, mais la plénitude. Alléluia. Amen. Oui, c'est pourquoi il fit cette promesse. Ah, vous avez été baptisés d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. Et c'est un baptême de puissance qui peut transformer la vie de l'homme. Amen. Ainsi, dans le lieu saint, il y avait 3 ustensiles qui représentent des choses spirituelles qui sont nécessaires, indispensables pour que le lieu saint soit conforme, l'Église soit conforme à la volonté de Dieu. Il y avait à gauche, lorsqu'on entrait, le chandelier d'or, dont la fonction était d'éclairer cette pièce, le lieu saint, parce que sans lui, sans le chandelier d'or, la pièce était plongée dans le noir, dans les ténèbres. Alléluia. Contrairement au parvis, à la cour extérieure, le lieu saint fonctionnait à la lumière divine. Amen. Ce chandelier d'or représente la puissance de la parole de Dieu qui éclaire l'être humain. Amen. Alléluia, qui la suit. Amen. Dans l'Église, nous ne fonctionnons pas à la lumière naturelle, à la lumière de l'homme, à l'intelligence humaine, mais nous fonctionnons à la lumière de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Ce chandelier, le sacrificateur devait veiller à ce qu'il soit toujours allumé. Alléluia. Amen. Amen. Nous annonçons que dans l'Église, il faut que la révélation de la parole de Dieu soit entretenue. Amen. La parole de Dieu ne peut pas être dispensée de n'importe quelle manière, mais elle doit être alimentée par le Saint-Esprit qui donne révélation à celui qui la reçoit. C'est pourquoi le chandelier était traversé par l'huile d'olive, symbole du Saint-Esprit que nous connaissons tous. Amen. Alléluia. Et par donc l'entretien de la parole avec le Saint-Esprit, la lumière est entretenue dans l'Église. Alléluia. Amen. La parole de Dieu
ne peut pas être absente dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois être un amoureux de la parole de Dieu si tu veux marcher et vivre dans la lumière de Jésus-Christ. Parce que la lumière se trouve dans sa parole. Alléluia. Amen. Alors si tu as une Bible, j'espère que tu en as une, il faut secouer la poussière qui se trouve sur ta Bible. Amen. Et pas seulement le dimanche matin quand tu viens à l'église. Alléluia. Amen. Amen. Il faut allumer la lumière du lundi au dimanche, frères et sœurs. Alléluia. Continuellement, le chandelier était surveillé pour que la lumière reste allumée. Sans la parole, c'était impossible. Sans cette lumière, c'était impossible d'officier le service dans le lieu saint. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'avance, il y a beaucoup d'autres choses à dire. À notre droite, il y avait la table des pains de proposition qui nous rappelle que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Amen. La parole nous éclaire, la parole nourrit aussi notre homme intérieur. Amen. Alléluia. Il faut manger la parole. Il y a des malnutritions spirituelles parce que les enfants de Dieu ne mangent pas spirituellement correctement. Alléluia. Qui mange tous les jours? Qui est un bon mangeur? Qui aime la viande? Les gens, ils ne mangent pas du tout. Ça, Chantal ne mange pas du tout. Alléluia. Nous avons pour habitude de nourrir ce corps, mais nous négligeons souvent de nourrir l'homme spirituel. Il faut manger de la parole tous les jours. Ainsi, tous les jours, cette table était fournie. Amen. Avançons. Et devant, juste en face, lorsqu'on entrait dans le lieu saint, il y avait cet autel d'or avec l'encens qui brûlait, dont la fumée montait et qui représentait les prières des saints. Alléluia. Il n'y avait que ces trois choses dans le lieu saint qui servaient de service dans le lieu saint continuellement, jour après jour. Et la parole veut nous enseigner, l'Esprit veut nous enseigner que ce qui entretient l'Église pour qu'elle soit conforme au plan de Dieu, ce sont ces trois choses. Amen. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Quelqu'un dit avec moi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Dis-le encore avec moi, le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Ne te mets pas de difficultés en tête. Tout se trouve là-dedans. Alléluia. Beaucoup ont perdu de vue ces trois choses que Dieu nous a données et cherchent quelque chose de plus pour pouvoir atteindre une haute spiritualité. Ils se retrouvent dans les pièges du diable. Il n'y a que ces trois choses. Le Saint-Esprit, la parole de Dieu et la prière. Alléluia. Lorsque nous persévérons dans ces choses-là, nous demeurons conservés, intacts, purs et prêts pour le retour et l'avènement du Seigneur. Amen. Alléluia. Dieu Seigneur, merci. Merci Seigneur. Alléluia. Ainsi donc, ces trois choses sont à la base des problèmes du diable dans le monde. Amen. Lorsque l'Église opère dans ces choses avec foi et persévérance,
cela dérange l'activité du monde des ténèbres sur la terre. Amen. Et pour pouvoir détruire le travail de l'Église et empêcher l'Église d'opérer, le diable fait en sorte de déranger ces trois choses dans le lieu saint. Amen. De perturber l'ordre établi par Dieu dans le lieu saint. Amen. S'il peut désorganiser, déstructurer, corrompre ces choses, alors il affaiblit l'Église et l'Église ne joue plus son rôle. Jésus parle alors de la séduction. Lorsqu'il parle du lieu saint et de l'abomination, de la désolation qui doit arriver, il parle de la séduction qui aura lieu par une élévation de plusieurs faux prophètes. Amen. Et il en parle à plusieurs reprises. La dernière fois, je lisais ce chapitre. Le Seigneur m'a montré combien de fois Jésus n'a pas ramené sur la table ce problème des faux prophètes. Lisez-le pour vous-même, vous verrez. Le Seigneur l'a ramené sur la table à plusieurs reprises. Faites attention. Faites attention. Faites attention. Faites attention. C'est que cela devait être quelque chose d'important dans la tête du Seigneur. Il en parle à plusieurs reprises. Et c'est aussi ce que va répéter l'apôtre Paul à Timothée, le jeune ministre de l'Évangile. Il lui disait que dans les derniers jours, des faux serviteurs de Dieu viendront et avec hypocrisie, ils séduiront plusieurs personnes par l'usage de fausses doctrines et par des esprits séducteurs. Et c'est ainsi que plusieurs se détourneront de la foi véritable. Amen. Nous avions commencé à en parler et nous reviendrons vraiment prochainement en détail là-dessus. Mais il dit au verset 12 et 13 que parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Donc un autre signe, c'est que le péché va augmenter dans le monde, mais ce péché va particulièrement augmenter dans le milieu de l'Église à cause de ces faux prophètes. Alléluia. Qui me suit? Amen. L'abomination de la désolation dans le lieu saint, elle concerne l'Église. Nous comprenons par là que le péché ne va pas seulement abonder dans le monde, mais il va y avoir un accroissement du péché, de l'iniquité au milieu de l'Église, dans le lieu saint, à cause de la présence de ces faux prophètes, de l'esprit de l'Antichrist qui travaille dans l'Église avec des esprits séducteurs et des fausses doctrines. Amen. C'est par ces moyens que le péché s'accroît dans l'Église. Il va y avoir une tolérance de ce qui n'était pas acceptable dans la parole de Dieu. Ces faux prophètes ont d'ailleurs la philosophie que pour que la grâce abonde, surabonde, il faut d'abord que le péché abonde dans l'Église. Vous entendrez ce type de discours. Où on veut fermer les yeux sur le péché et ne parler que de la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce. Amen. Dieu t'a dit l'amour de grâce, Dieu t'a dit l'amour de grâce. Mais ne condamnez pas le péché, parce que selon la fausse doctrine, c'est qu'il faut que le péché surabonde pour que la grâce abonde. Inversez-vous. Et c'est ainsi avec cette doctrine que le péché peut s'installer dans l'Église sans qu'on ne condamne le péché dans l'Église.
avec cette doctrine, les enfants de Dieu commencent alors à flirter avec l'esprit du monde, à flirter avec la mentalité du monde, sous couvert de la grâce. Et beaucoup d'enfants de Dieu finissent même par patauger dans la débauche. Et ils en ont plus honte. Amen. Ne plus de gêne face au péché, parce qu'ils disent que la grâce est là pour me couvrir. Alléluia. Il y a des scandales d'immoralité sexuelle qui ont lieu dans l'Église. Et c'est devenu une chose normale. Amen. Ça devient de plus en plus difficile de ne pas tomber sur des vidéos de scandales dans l'Église. Et pas du monde lambda, des scandales venant de ceux qui sont censés être des modèles de l'Église. Amen. Ceux qui s'affichent devant, ceux qui sont censés servir. Les chantres, les musiciens sont dans l'impudicité, l'immoralité sexuelle. Ils refusent de se repentir, mais ils sont toujours en fonction dans l'Église. L'abomination de la désolation dans le lieu saint. Il y a une tolérance de l'esprit de l'Antichrist. Ils refusent de se repentir, mais ils sont toujours en fonction dans l'Église. Eh oui. Les responsables n'osent même pas prendre des mesures nécessaires pour corriger le mal. Ils n'osent plus, parce que tout ce qu'ils voient aujourd'hui, ce sont les dons, même si le fruit est pourri. On met l'accent sur les dons. Et on affiche les gens qui ont des dons. Des voix qui sonnent bien, des discours qui sonnent bien. Une manifestation de puissance et tout ce que vous voulez. Mais le fruit est pourri. Or, Jésus nous a choisis, non pas pour porter les dons, mais pour porter beaucoup de fruits. Et pour que ce fruit glorifie Dieu. Alléluia. Amen. Quand des bergers qui sont censés garder le troupeau ne condamnent plus le péché, c'est qu'ils sont déjà eux-mêmes compromis dans leur cœur. Alléluia. Ne faut pas chercher de midi à 14 heures. À partir du moment où le berger ne veut plus condamner le péché, c'est que dans son cœur, il l'a déjà compromis avec l'esprit de l'Antichrist. Amen. Peu importe à quel niveau, il y a un compromis déjà dans le cœur. Amen. Souvent, le berger qui ne condamne pas le péché est arrivé à un stade où il ne cherche plus les intérêts du Seigneur, mais maintenant, il cherche ses propres intérêts. Il ne cherche plus les intérêts de celui qu'il a établi dans la fonction, mais il cherche son propre intérêt. Il veut garder les membres, il veut l'approbation des hommes. Ils ont peur de blesser et de perdre des membres en prenant des décisions radicales et impopulaires. Or, celui qui veut faire l'œuvre de Dieu ne peut pas s'inquiéter de ce que le monde pense de lui. Amen. Si tu veux servir le Seigneur, quel que soit le niveau auquel tu le sers, laisse-moi te dire, tu dois t'habituer à être impopulaire. Amen. Tu dois être habitué à être désapprouvé par les hommes. Amen. Le simple fait de dire, oui, je crois en Jésus. Habitue-toi, prépare-toi à voir des gens qui quittent ta vie. Amen. Des gens qui cessent de te regarder comme ils te regardaient, qui cessent de te respecter comme ils te respectaient. Des gens qui ne te considèrent pas, qui vont te regarder de haut, comme si tu étais un minus. Alléluia. À cause de mon nom, dit le Seigneur, vous serez haïs de tous. Amen.
Et celui qui veut faire l'œuvre de Dieu ne peut pas s'inquiéter d'être mal vu. Alléluia. De nos jours, ils ont peur d'être mal vus. Amen. Et d'autres même ont peur que les dîmes et les offrandes ne rentrent plus dans l'église. Oui. Parce que, c'est vrai, il y a des responsabilités financières dans l'église. Amen. On vous encourage à donner, n'est-ce pas? On vous encourage à être fidèle à vos dîmes. Alléluia. Mais le diable est un menteur. Même si l'église donnait à 200%, si je dois condamner le péché, je vais le faire. Alléluia. Amen. Même si c'est un frère ou une sœur qui donne 2000 € par semaine. Oh, alléluia. Ah, il est bien riche. Alléluia. Amen. S'il sort ses pieds du chemin de la vérité, de la sanctification, on doit pouvoir condamner cela, non pas pour garder les dîmes, mais pour sauver son âme. Alléluia. Et le Seigneur lui-même pourvoira pour les dîmes et les offrandes s'il faut. Amen. Quand un fruit est pourri, il ne faut pas longtemps pour que tout le reste devienne pourri. Amen. Et il faut corriger, il faut enlever ce qui est pourri dans le panier. Amen. Paul dit dans Galates 1:10, et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Alléluia. Amen. 1 Thessaloniciens 2:4. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Amen. Jacques 4:4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc la parole est redondante et répétitive à ce sujet. Une chose qui est certaine, c'est que celui qui veut plaire au Seigneur ne peut pas chercher à plaire aux hommes en même temps. Amen. Regarde quelqu'un, dis-lui qui cherche Dieu à plaire. Alléluia. Celui qui cherche à être approuvé des hommes se met directement en position pour être approuvé de Dieu. Alléluia. Et si tu veux être approuvé de Dieu, tu vas automatiquement te mettre en position pour être désapprouvé par la majorité des hommes. Alléluia. Mais nous reconnaissons que nous sommes ici dans les derniers temps parce que les enfants de Dieu dans l'Église sont plus inquiets de ce qu'on pense d'eux que de ce que Dieu pense d'eux. Amen. Qu'est-ce qui t'inquiète le plus aujourd'hui? Alléluia. Faites cet examen avec moi. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui? Est-ce d'être agréable aux hommes ou d'être premièrement agréable à Dieu? Est-ce que c'est de faire partie du système de ce monde ou c'est de faire partie du royaume de Dieu? Alléluia. Amen. Ils ne cherchent plus à plaire premièrement à Dieu dans leur service parce que leur amour pour Dieu s'est refroidi. Amen. On cherche à plaire à celui qu'on aime. Oui. Amen. Quand tu aimes quelqu'un, amen, tu cherches à lui plaire, n'est-ce pas? Y a-t-il des amoureux ici? Amen. Y a-t-il des sœurs amoureuses? Ils se font coquettes et tout. Comme ça, il peut toujours tomber. Son cœur doit battre à Shabbat. Pom, pom, pom. Alléluia. Tu fais tout pour lui plaire. Amen. Parce que l'amour est là. Est-ce que l'amour est toujours là? Amen. Mais quand l'amour n'est plus
refroidit, alléluia, on ne cherche plus à plaire. Et automatiquement, on cherche à plaire quelque part d'autre, quelqu'un d'autre. Amen. Et Jésus parle de l'amour du plus grand nombre qui se refroidira. Il y a un défi de taille ici. C'est le plus grand nombre, frères et sœurs. Alléluia. Et souvent les enfants de Dieu oublient cela et ils pensent que parce que le plus grand nombre se comporte d'une manière, ça veut dire que ça doit être la bonne manière. Amen. La majorité ne veut pas dire la volonté de Dieu. Amen. Ce n'est pas parce que la majorité se comporte d'une manière quelconque dans l'Église que cela est agréable à Dieu. Il dit, le plus grand nombre, leur amour se refroidira à cause de l'augmentation du péché. Et quand on parle de quelque chose qui se refroidit, c'est qu'au départ, cette chose était chaude, n'est-ce pas? Amen. Ça ne peut pas se refroidir si ce n'était pas chaud au départ. Amen. Ça veut dire que si tu es chaud pour le Seigneur aujourd'hui, tu dois veiller sur la flamme de ton amour pour lui. Parce que l'esprit de l'Antéchrist est à l'œuvre pour refroidir ton amour. Amen. Ne le laisse pas faire. Yes. Alléluia. Ah, il y a quelqu'un, ne le laisse pas faire. Amen. Amen. C'était chaud, mais ça s'est refroidi. L'amour qui se refroidit à cause du péché est donc un avertissement particulier pour l'Église. Parce que l'Église, c'est le premier endroit où le feu du Saint-Esprit a été allumé, selon la parole de Dieu. Si vous prenez la parole de Dieu, vous tournez dans le livre des Actes. Le livre des Actes, chapitre 2, c'est là où le Saint-Esprit fut envoyé pour la première fois. Et des lampes de feu leur apparurent et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Et ils furent en feu pour propager l'évangile de Jésus-Christ. C'est là qu'est née l'Église. Amen. Le feu démarre dans l'Église, dans l'assemblée des saints, qui s'accordent pour invoquer le nom du Seigneur et au milieu desquels le Saint-Esprit est en action. Il y a le feu qui agit. Amen. Alléluia. Amen. L'Église, c'est le premier endroit où le feu du Saint-Esprit s'est allumé et c'était pour communiquer le message véritable de l'Évangile au monde entier. L'Église, c'est ce rassemblement d'hommes et de femmes qui croient en Jésus pour le pardon de leurs péchés, qui ont reçu l'amour de Dieu par le Saint-Esprit qui habite en eux et qui ont la crainte de Dieu pour marcher dans la sanctification et ils brûlent dans leur cœur pour ces choses-là. Amen. Alléluia. Ils persévèrent dans ces choses-là. Ainsi, quand le diable veut attaquer l'Église, le lieu saint, il s'arrange pour installer dans l'Église le péché sans que le péché ne dérange plus. Sans que le péché ne soit condamné. Il s'arrange pour que le péché soit accepté et toléré et qu'il fasse partie de ce qui est maintenant normal. Et c'est ce qui se passe malheureusement dans un bon nombre d'églises. Le péché est devenu monnaie courante. Alléluia. Ouais. Les âmes sont devenues dures d'oreilles même. Pour entendre, ça rentre et ça sort. On va à l'église, on dit Amen, Amen, mais on retourne dans les mêmes bêtises. Amen. Il n'y a pas de repentance sincère. On a la façade, on a la forme, mais on n'a pas ce qui en fait la puissance. La sainteté, la pureté, l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Il faut veiller à ces choses. Le diable sait qu'une église ne peut pas être en feu si elle tolère en même temps le
C'est incompatible. C'est comme essayer d'allumer le feu et verser de l'eau dessus. Hein? Allume le feu, tu verses de l'eau. Mais pourquoi ça ne prend pas? Mais tu verses de l'eau dessus. Amen. Le feu du Saint-Esprit, c'est ça qui nous maintient dans la pureté. Il est là pour nous maintenir dans la pureté d'esprit, de l'âme et du corps. Amen. La pureté de l'esprit, l'âme et le corps. Pas seulement l'esprit, pas seulement le cœur, mais le corps également. Alléluia. Quelqu'un dise, mon corps appartient au Seigneur. Amen. Amen. Il y a une fausse doctrine, conception qui circule dans le cœur de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est que Dieu est esprit et il ne regarde qu'au cœur. Donc, ce que je fais avec mon corps, n'inquiète pas le Seigneur. Le diable est un menteur. Alléluia. Amen. Amen. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Yes. Et celui qui souille le corps, souille le temple de Dieu. Amen. Encore une autre dimension du temple. Alléluia. Ouais. Le temple était tellement important pour le Seigneur que quand Jésus est arrivé et qu'il a trouvé le trafic qui se faisait dans la maison de Dieu, il a fait un fouet, il a renversé les tables et chassé tous ceux qui étaient là pour leur commerce. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Et vous en avez fait une maison de trafic, de commerce. Toutes sortes de choses circulent et ne rendent pas gloire à Dieu. Alléluia. Même dans ton corps, tu dois glorifier Dieu. Amen. Alléluia. Mais beaucoup donnent leur corps désormais à toutes sortes de pratiques, à de l'immoralité, à la débauche, principalement sexuellement. Le corps des enfants de Dieu est utilisé pour toutes sortes de choses et ensuite il s'affiche pour faire le service de Dieu, l'abomination de la désolation dans le lieu saint. Amen. Alléluia. Il te faut le feu du Saint-Esprit pour maintenir l'état de pureté de ton esprit, ton âme et de ton corps. Le diable sait que si l'Église tolère le péché, que ce soit dans l'esprit, l'âme ou le corps, elle va automatiquement perdre son feu et perdre l'amour qu'elle avait pour Dieu. Cet amour va se refroidir. Amen. Quand tu perds ton feu pour le Seigneur, il ne faut pas chercher bien loin. Amen. Il ne faut pas chercher bien loin. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est installé dans ta vie, dans ton cœur. Amen. Quelque chose s'est installé pour éteindre ta flamme et venir te refroidir. Première stratégie du diable pour te mettre hors service. Alléluia. Et il faut laisser le Saint-Esprit mettre le doigt sur ce qui s'est installé pour éteindre ton feu. Amen. Alléluia. Ça ne sert à rien de dire le feu, le feu, le feu, le feu, si il y a une tolérance du péché quelque part dans ta vie. Parce que ce péché éteint automatiquement la flamme de ton amour. Tu es refroidi. Amen. Cette chose, ça peut être une mauvaise habitude que tu as. Amen. Une mauvaise mentalité que tu entretiens, qui ne vient pas de Dieu, qui vient du monde et que tu entretiens en toi. Ça peut être un état d'esprit, donc tu dois te repentir. Amen. Écoute-moi bien ce matin. Le diable est rusé. Et il sait enchaîner les enfants de Dieu de plusieurs manières. Alléluia. Des fois, ça peut être une attitude orgueilleuse, une attitude d'incrédulité, de l'infidélité à l'alliance. Des propos que tu tiens qui ne glorifient pas Dieu, mais qui attristent le Saint-Esprit
qui l'éloigne de toi. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit, ce n'est pas juste une puissance, c'est l'Esprit de Dieu qui vient pour être en relation, en communion avec toi. Et la Bible dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit par notre comportement. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Lorsqu'on méprise la place d'honneur qu'on doit à Dieu, on pêche contre Dieu. Amen. Le Seigneur nous avertit, nous refusons de nous repentir, nous péchons contre le Seigneur, et tôt ou tard, le diable va t'avoir, ton feu va s'éteindre. Tu peux te mentir autant que tu veux, que tu es là, mais ton feu est éteint. Amen, quelqu'un. Alléluia. Rappelez-nous. Alors, si tu veux être en feu, du vrai feu du Saint-Esprit pour Dieu, tu dois d'abord condamner le péché qui est dans ta vie. Amen. Et ne pas simplement invoquer la grâce. Il faut condamner le péché qui est dans ta vie. Il faut renoncer à certaines choses, les visibles comme les invisibles. Amen. La Bible dit, vous savez, il y a les péchés de l'esprit et il y a celles du corps. Il y a des péchés qui sont évidents et d'autres qui se manifestent avec le temps parce qu'ils sont moins évidents. Amen. Alléluia. Donc c'est en profondeur que le Seigneur désire agir lorsqu'il nous donne le Saint-Esprit. Il ne veut pas juste une sanctification, une pseudo-sanctification en surface, où on a l'air d'être des chrétiens qui sont fidèles à l'Église, mais qui ont quelque part un compromis avec le péché. Alléluia. Qui sont dans la désobéissance. Amen. Qui tiennent les bons propos, les bons discours, mais dans le secret, il y a quelque chose qui n'appartient pas au Seigneur. Amen. Alléluia. Ah, pasteur, tu viens de chercher loin. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est bon pour ton âme. Alléluia. Amen. Peu importe si d'autres personnes le font ou pas, toi, tu dois prendre l'habitude de condamner le péché dans ta vie. Amen. Il dit, parce que la majorité, la mort du plus grand nombre, se sera refroidie. Amen. À cause de la recrudescence du péché, plusieurs vont vraiment abandonner leur amour. C'est qu'il y a un effet de masse, un effet d'influence à cause de cette majorité. Et souvent, ce qui se passe, c'est que les enfants de Dieu suivent la majorité, ce que fait la majorité des chrétiens. Ce que raconte la majorité des chrétiens, c'est ce que les enfants de Dieu racontent. Amen. Alléluia. Amen. Le piège même, c'est de vouloir prêcher et de témoigner, d'enseigner ce que la majorité des enseignants ou des prédicateurs prêchent. Alléluia. C'est parce que tout le monde le dit dans le monde de l'Église que c'est vrai. Amen. Ça vous est déjà arrivé? Vous entendez des discours, oh, tiens, ça sonne bien ça. Je crois que je vais remettre ça une fois dans un message. Et puis tu ouvres ta Bible, bam! Ça n'a rien à voir. Amen. Il dit, oh, mais pourquoi tout le monde dit ça? Alléluia. Tu dois condamner toi-même, personnellement, pour le salut de ton âme, le péché dans ta vie, peu importe si d'autres le font ou pas. Parce qu'en ce qui concerne le salut de l'âme, le salut est individuel. Ah oui. Alléluia. Le salut est individuel. Chacun doit prendre ses responsabilités en main. Amen. Quand tu seras devant le trône de Dieu, tu ne pourras pas dire, oh, mais tout le monde le faisait, Seigneur. Il dit, ma parole n'est-elle pas claire? Amen. À cause de l'accroissement de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais, quelqu'un dit, mais,
Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Alléluia. Face à cet effet de masse, ce mouvement collectif qui influence l'Église dans la mauvaise direction, le Seigneur nous indique que nous ne sommes pas obligés de suivre ce mouvement-là. Amen. Nous ne sommes pas obligés de suivre le mouvement. Il nous dit de persévérer dans la sanctification et de persévérer dans la conservation du feu de notre amour pour le Seigneur jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia. C'est de cette persévérance dont il est question. Amen. Souvent on a pris ce verset sorti du contexte et on l'utilise pour tout. Celui qui persévérera jusqu'à la fin. Moi je dois continuer ce que je fais. Je dois accomplir mes projets. Je dois atteindre mes objectifs. Ça n'a rien à voir. Remets ça dans le contexte. Amen. Alléluia. Persévère dans la sanctification, dans l'amour pour le Seigneur, l'obéissance à sa parole. Persévère dans ces trois choses. Alléluia. La prière, la parole de Dieu, la communion du Saint-Esprit. Amen. Avec l'Église. Persévère dans ces choses, dans le lieu saint. Ne fais pas de compromis et tu seras conservé pur, intact pour le salut de ton âme. Amen. Alléluia. Frappe dans les mains pour le Seigneur. Alors, ce n'est pas parce que nous voyons des chrétiens vivre dans le désordre et la confusion que nous devons aussi suivre leur exemple. Parce que Dieu n'est pas l'auteur du désordre ni de la confusion. Il est un Dieu d'ordre et de paix dans toutes les églises. Amen. Cela concerne toutes les églises. Si tu vois un frère ou une sœur être infidèle à son alliance avec le Seigneur, ne deviens pas aussi infidèle en croyant tout d'un coup que Dieu approuve cela parce que quelqu'un d'autre le fait. Mais au contraire, toi, persévère. Dis à quelqu'un, persévère. Persévère. Persévère dans la fidélité. Car Jésus a dit que c'est le serviteur fidèle qui entrera dans la joie de son maître. Alléluia. Amen. Amen. Amen, Église. Reste fidèle à l'alliance. Reste fidèle à l'alliance. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Le temps est passé, nous avons vu les principaux signes dans l'Église, dans le lieu saint, et qui sont partout aujourd'hui dans le monde. Amen. Et cela nous interpelle, nous appelle à être éveillés pour nous positionner pour le mouvement que Dieu a prévu quand ces choses-là arrivent dans les derniers jours. Lorsque nous voyons ces choses-là, nous devons savoir qu'il y a un mouvement de Dieu auquel nous devons toujours, face auquel nous devons toujours être préparés, pour lequel nous devons toujours être en recherche. C'est le mouvement de Joël 2,28. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Sur mes serviteurs et sur mes servants dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Alléluia. Ça, c'est le mouvement de Dieu. Quand ces choses-là arrivent, c'est parce que la présence de Dieu dans notre vie devient alors primordiale et tellement importante pour nous garder purs et séparés de l'esprit du monde. Nous avons besoin d'être continuellement remplis du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Dans le lieu saint, l'action du Saint-Esprit ne peut manquer, sinon le lieu saint est plongé dans les ténèbres. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous invite ce matin à laisser le Saint-Esprit faire de l'introspection dans nos vies, dans nos cœurs, dans notre marche avec le Seigneur, dans nos habitudes, dans notre mentalité, dans nos discours. Amen. Dans notre manière de traiter l'alliance que nous avons avec le Seigneur. À remettre en cause tout ce qui n'est pas agréable au Seigneur.
renoncer, demander pardon au Seigneur et à prendre des dispositions pour ne plus tomber dans cette séduction de la fin des temps. Cette séduction, elle opère dans l'Église à travers les croyants, pas monsieur qui ne croit pas, madame qui ne croit pas, c'est à travers les croyants, et nous sommes tous concernés. Ce même esprit de séduction qui est venu voir Ève dans le jardin et qui l'a trompée, au point où le fruit qu'elle disait un jour être mauvais et dangereux, elle l'a trouvé attirant, agréable et précieux pour ouvrir l'intelligence. Amen. Des fois, les mêmes choses que nous condamnions avant, nous les voyons comme normales. Nous les acceptons, nous les tolérons. Cela ne doit pas être ainsi, c'est un signe que ton feu est en train de s'éteindre, que tu es en train de te refroidir. Amen. Tu es dans une position dangereuse. Alors lève-toi ce matin. Amen. Parce que la bonté de Dieu est encore disponible. La grâce de Dieu est encore disponible si tu renonces au péché. Alléluia. Lève-toi et demande le pardon du Seigneur et demande le Saint-Esprit pour marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu, et le Seigneur te soutiendra. Il te fortifiera. Il produira le vouloir et le faire en toi. Amen. Mais tu dois te donner à lui. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Je vais vous inviter à fermer les yeux et pour ne pas laisser la parole de Dieu nous parler encore en prière et laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il veut dans nos cœurs alors que nous prions. Amen. Ferme les yeux et commence dès lors à parler au Seigneur à cœur ouvert et à laisser le Seigneur pointer du doigt dans ta vie, dans ton cœur, tout ce qu'il veut voir changer, tout ce qu'il veut corriger, rétablir, pour que ton temple, ton corps, soit une demeure agréable au Saint-Esprit. Que ce ne soit pas juste le lieu d'un commerce d'intérêt personnel, mais que ce soit le lieu où